Mali Puissancy, laisse-nous le chemin. Mali Puissancy, tu ne vas pas nous arrêter. Mali Puissancy, attention Mali Puissancy. Et le Sénégal, il faut oublier le match de la dernière fois. Il faut oublier la remontada, les gars, et se concentrer uniquement sur ce match-là. Cette demi-finale, les gars. Ça fait 5 éditions qu'on arrive en demi-finale. Mais ça fait depuis 1997 qu'on n'a pas remporté l'Afrobasket. Les jeunes, les basketteurs, les joueurs doivent se concentrer sur ce match-là face au Mali et uniquement sur ce match-là. La compétition, il faut la faire match après match. Match après match, les gars. Vraiment, en tout cas, jusque-là, on est très content de cette équipe-là. Jusque-là, cette équipe a été performante. Mais de l'autre côté, le Mali est incroyable. De l'autre côté, le Mali a fait sensation, notamment face à la Côte d'Ivoire. En tout cas, Aliou Fadiala Diarra, c'est à surveiller. Aliou Fadiala Diarra, c'est un monstre. Aliou Fadiala Diarra, c'est un briseur d'espoir. Il faut demander aux Ivoiriens. Il faut demander, les gars, aux Ivoiriens, les amis. Il faut demander aux Ivoiriens. Ils ont vu ce que vaut Aliou Fadiala Diarra. Ils ont vu cette équipe malienne quand elle est vraiment en rythme, en confiance et tout. Elle te fait énormément de mal. Cette équipe du Mali avait 15 points de retard sur cette équipe ivoirienne. Elle a réussi à revenir. Elle a réussi à encore mener au score, les gars. Elle a réussi à égaliser à la dernière seconde grâce à ces lay-up, je ne sais pas quoi là, de Aliou Fadiala Diarra à la dernière seconde pour faire du 90-90. Et la prolongation, le Mali a géré le match. Le Mali est une équipe très dangereuse. Donc, les amis, il ne faut pas se fier au match de la dernière fois. Il faut rester très concentré sur ce match-là. Il faut rester notamment dans ces habitudes qu'on a eues face notamment au Nigeria. C'est-à-dire une équipe très sereine, une équipe très en confiance, une équipe, les gars, une équipe très rigoureuse et déterminée à jouer son match. Et sur le plan défensif et sur le plan offensif. On a vu que défensivement, les joueurs étaient très très bons. On a vu sur les rebonds, on a été déterminant, les gars. On a vu un Badji qui a été exceptionnel dans le match face au Nigeria. On a vu un Branco, les gars, qui a été juste sublime, les amis. On a vu un Boissy qui était exceptionnel. Un Moustapha Diop qui a fait ravage, les gars. Il faudra revenir avec cette même état d'esprit. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour aller en finale. On a besoin de ça pour gagner cette équipe tonitruante du Mali. Cette équipe effrayante que peut être, par exemple, le Mali, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable ce match-là. Les Maliens ont joué le match d'anthologie face à la Côte d'Ivoire. Et ça, on ne l'oubliera jamais. C'est l'un des meilleurs matchs, ou si ce n'est le meilleur match de cet Afrobasket-là, ou même de l'histoire de l'Afrobasket. J'abuse un peu, mais dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires, les amis. Et les amis, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, ça aide vraiment au référencement. Et les gars, activez la cloche. Il y a une autre vidéo qui va arriver pour le match Cameroun-Angola. Activez la cloche pour ne pas la manquer, les amis. Mais les gars, on revient sur le match du Sénégal. Très franchement, de vous à moi, le Sénégal a une finale à jouer. Le Sénégal a une coupe à remporter. Le Sénégal a l'histoire du coup à écrire. Depuis 1997, on n'a encore rien remporté. Depuis 5 ans, depuis 5 éditions, on est en demi-finale. Assez, les gars. Assez de venir juste en demi-finale et de s'arrêter là, ou d'aller en finale et d'être éliminé, de remporter les 3e places. On ne veut plus de ça. On a besoin de ce trophée-là. On en a besoin. On a 5 trophées. 5, on a remporté 5 Afrobasket. Le premier, c'est l'Angola qui en a eu 11, les gars. Le moment d'incrémenter notre nombre de trophées, les gars. Cette année-là, elle doit revenir au Sénégal. C'est tout ce que j'avais à dire. Pour moi, les clés du match, c'est donc limiter l'impact, notamment de cette équipe du Mali. C'est vraiment limiter l'impact, notamment d'Aliou Fadiala Diarra, qui a marqué 35 points historiques, les gars. Historique avec 16 rebonds. C'est historique. En fait, il a été évalué à 50, les gars. 50 lors du match face à la Côte d'Ivoire. Cet homme-là, il faudra bien la caser. Il faudra bien caser cet homme-là, bien l'entourer et le mettre un peu de côté parce qu'il peut faire énormément de mal, les amis. Et sur le plan offensif, sur les rebonds, le Sénégal doit encore répondre présent. Ce sont pour moi les clés du match. Les rebonds, limiter Diarra, mais également être offensivement dangereux comme on l'a été. On a été précis face au Nigeria. Il faudra qu'on le soit encore une fois. Et si on a tout ça, les gars, si on a tout ça, on est presque certain de se qualifier. Mais c'est pas chose facile à faire. C'est pas chose facile à faire parce que si le Mali parvient à faire notamment son jeu, parvient à dicter le tempo du match, parvient à notamment montrer le rythme et tout ça, bon, on risque d'avoir vraiment mal avec Aliou Fadiala Diarra qui va forcément s'identifier, qui va forcément du coup en fait se remémorer du match face à la Côte d'Ivoire. Et ça,
faut pas lui en donner. Faut pas lui donner cette chance-là. Faut pas lui donner cette opportunité. Faut pas lui donner cette opportunité-là. Le Mali, pour moi, a déjà fait son afro-basket. Ça fait, je sais pas combien d'années, le Mali n'a pas atteint les demi-finales. C'est depuis 1999, le Mali n'a pas atteint les demi-finales. Vous avez atteint la demi-finale. C'est bon. C'est bon. Restez-en là. Laissez-nous aller prendre notre coupe, s'il vous plaît. Sinon, on va se taper lors de cette demi-finale-là. Sinon, il y aura guerre pendant cette demi-finale. Sinon, il y aura bataille colossale. Vous êtes prévenus. Laissez-nous passer. Allez les gars, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.